La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Alors, te voilà en train de chanter sous la douche. Tu es sur le point de terminer ton show quand... Zoom, le rideau vient s'enrouler autour de toi. Pourtant, personne n'a ouvert la fenêtre et laissé le vent s'engouffrer. Et tu n'es pas le méchant dans cet opéra. Tu n'as donc pas besoin de cape. Tu sais bien qu'il n'y a pas de fantôme chez toi. Enfin, tu en es presque sûr. Alors pourquoi le rideau de douche se colle-t-il à ta jambe comme un chiot mouillé et terrifié? Qu'est-ce qui le pousse ainsi irrésistiblement vers toi? En fait, je n'en sais pas plus que toi, mais David Schmitt, lui, a sa petite idée. Nous reparlerons de lui dans une minute, mais sache que presque toutes les théories sur le sujet disent la même chose. Tu n'attires pas vraiment le rideau de douche. Tu vois, ce n'est pas de ta faute. C'est l'eau qui, pour une raison ou pour une autre, attire le rideau vers l'intérieur. La plupart des gens pensent que c'est à cause de la chaleur, mais tous les abonnés de Sympa savent pertinemment que la chaleur monte. Comment expliquer autrement le froid qui règne dans les sous-sols et la chaleur étouffante qu'on trouve dans les greniers? L'idée, c'est que cette chaleur en montant crée un courant ascendant qui soulève le rideau de douche vers la source de chaleur. Et comme tu te trouves entre le rideau et le jet de la douche, le rideau vient en quelque sorte buter sur toi en chemin vers sa destination. Le problème avec cette théorie, c'est que ton rideau fait la même chose quand tu te prends une douche froide. Mais quelle idée de prendre une douche froide! Certaines personnes le font les jours de grande chaleur, c'est logique, et d'autres parce qu'elles trouvent les douches froides revigorantes. Et oui, d'autres encore se torturent sous les pommeaux frigorifiques pour tester la force de leur volonté. Ce sont de vrais durs à cuire. Certains croient que l'eau froide va refermer leurs pores et rendre leurs cheveux plus doux. Ils souffrent donc pour être beaux, mais pas sûr que ça marche vraiment. Les gens au sang chaud prennent des douches froides pour se calmer. Mais c'est glacial. Ah, apportez-moi une serviette chaude. Il n'y en a pas? Bon, ce rideau de douche fera l'affaire. Et puis, il y a ceux qui aiment tout simplement les douches froides. Ce n'est pas mon cas. Ah, merci pour la serviette, ça fait du bien. Selon une autre théorie relative à la chaleur et au fait que l'eau attire ton rideau de douche, les températures ascendantes réduiraient la pression de l'air. Et c'est cela qui causerait ce mouvement du rideau. Parce que la pression de l'autre côté du rideau est plus dense et que les molécules d'air ont toujours tendance à se déplacer vers un endroit où il y a plus de place. Bien que cela n'explique pas pourquoi le phénomène se produit également quand l'eau est froide, ce manque de pression pourrait justifier pourquoi certaines personnes ont la tête qui tourne sous la douche. Bien sûr, c'est peut-être parce qu'elles s'efforcent de tenir la note aussi longtemps que possible, mais tout de même, il ne faut pas oublier de respirer. C'est probablement le bon moment pour parler des accidents qui se produisent sous la douche. C'est glissant là-dedans, et le carrelage n'est pas vraiment le lieu idéal pour tomber et te cogner la tête. Donc, si tu as un peu le vertige, assieds-toi et coupe l'eau. Mais c'est vrai que ce carrelage te donne une belle voix de ténor. L'acoustique est excellente dans les salles de bain. Ta voix rebondit et s'amplifie magnifiquement sur les carreaux. La la la. Mais alors, si ce n'est pas la chaleur qui pousse le rideau vers toi, qu'est-ce qui le fait bouger? Peut-être qu'il se prend pour un imperméable. C'est possible. Ou peut-être que ce mouvement est dû à la baisse de pression qui résulte non pas de la chaleur mais de l'eau qui coule si fort. Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli a suggéré que plus l'eau se déplace rapidement, plus la pression autour d'elle est faible. Sa théorie a tellement impressionné la communauté scientifique qu'on l'a appelée le principe de Bernoulli. Et bien que ce ne soit qu'une théorie, elle permet d'expliquer pourquoi ton rideau de douche est insensible à un ruissellement mais adore les jets. Et si ton rideau de douche ne vient jamais se coller sur toi? Eh bien pour commencer, bravo, tu as de la chance. Ensuite, c'est sans doute parce que ton rideau est lourd. En effet, le potentiel de portance, dû au changement de la pression de l'air dans ta douche, est faible. Il est suffisant pour affecter un rideau très fin et très léger. Mais le petit supplément de poids dans un rideau plus épais peut suffire à neutraliser le mouvement ascendant. Mais pas toujours malheureusement. C'est pourquoi les fabricants mettent souvent des poids dans les ourlets de leurs rideaux de douche. Ce qui est une bonne nouvelle si tu aimes bien crier cette dernière note. La qui envoie ton rideau voler. Si ton rideau n'est pas pourvu de poids, tu peux en attacher toi-même, soit en les cousant, soit avec un peu de colle. Laisse bien sécher quand même. Les gens futés utilisent des pinces pour accrocher des jouets de bain dont le poids maintient un rideau en place quand il y a un courant d'air. Et si tu n'as pas de petit canard sous la main, les pinces elles-mêmes pourront faire l'affaire si elles sont suffisamment lourdes. Tu peux aussi utiliser des ventouses. La succion est très adaptée. Des aimants pourront également bien fonctionner,
Bien sûr, ça ne marche que si ta baignoire ou ta douche possède une surface métallique. Mais ne désespère pas si le rideau de douche de tes rêves a des aimants et que ta baignoire est en vinyle ou en porcelaine. Les aimants seront quand même utiles pour exercer un poids. Les tringles de douche courbées n'atténuent pas la tendance des rideaux à s'incurver vers l'intérieur, mais la forme de l'intringle augmente la distance entre ton corps et le rideau. Il te touchera moins facilement. Personnellement, j'aime bien orienter le pommeau de ma douche de façon à ce que le jet vienne frapper le rideau et le remettre en place. Cependant, il faut bien t'assurer que ton rideau est assez long et lourd afin que l'eau n'aille pas couler par en dessous. Car si tu inondes le sol de ta salle de bain et l'appartement de tes voisins, ta carrière de chanteur risque d'en prendre un coup. Mais ton rideau de douche n'est pas la seule chose à être affectée par les courants chauds et humides. Si ta voix est si belle que cette même eau chaude qui fait bouger ton rideau détend les muscles de ta gorge et hydrate tes cordes vocales, ce qui t'évite ces cris stridents dont tu as l'habitude. La la la! Tu te dis qu'avec toute cette eau chaude et ce savon, ton rideau devrait être bien propre. Malheureusement, la moisissure aime la chaleur, la vapeur et l'humidité, encore plus que toi et tes cordes vocales. Alors nettoie ta douche au moins une fois par semaine. Tu peux même vaporiser une solution nettoyante à l'intérieur de ton rideau. Enfin, quand tu sors de la douche, referme le rideau afin que la moisissure ne vienne pas se loger entre les plis. Mais laisse-le quand même un peu ouvert afin que l'air puisse circuler et l'aider à sécher. Ton rideau te sera reconnaissant. Quoi qu'il en soit, gratitude ou pas, on ne sait toujours pas exactement pourquoi ton rideau cherche toujours à te prendre dans ses bras. David Schmidt, professeur assistant à l'université du Massachusetts, était tellement intrigué par cette question qu'il a créé un programme informatique qui simule les conditions à l'intérieur d'une douche en utilisant une technologie moderne de simulation des fluides. Si ça paraît compliqué, c'est parce que ça l'est. En fait, ce genre de simulation est si complexe, et dans le cas du rideau collant si déconcertant, que les fondateurs du site Improbable Research, Recherches improbables, ont décerné à Schmidt leur célèbre prix Ig Nobel pour son travail. Qu'a-t-il donc découvert? La solution de Schmidt est que le coupable est un vortex. Un vortex est le centre d'une tornade. C'est ce creux qu'on voit au milieu d'un tourbillon. Un vortex attire ce qui se trouve autour de lui. Dans la nature, les tourbillons ralentissent et disparaissent assez rapidement. Mais bien que celui que crée le jet de ta douche soit trop faible pour que tu puisses le voir, il est assez puissant pour attirer ton rideau. Et en plus, il ne s'arrêtera pas tant que tu n'auras pas coupé l'eau. Le fait de se trouver à proximité d'un phénomène aussi cool qu'un vortex explique-t-il pourquoi nos meilleures idées nous viennent sous la douche? Même Einstein, qui a eu la sienne en se rasant, n'en est pas certain. Mais les experts pensent que tes belles inspirations ont quelque chose à voir avec le sentiment de paix contemplative et d'évasion que l'on éprouve quand on se tient sous un ruissellement d'eau. Les non-experts les attribuent à la fée magique qui se cache dans ton shampoing. Que répondre à ça? Mais si tu as déjà eu une idée géniale en prenant ta douche, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, rideau. À bientôt. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.